Maintenant, je vous propose de voyager avec nous au cœur de la Biennale artistique et culturelle. Nous allons retrouver nos équipes sur place. Ibrahim Traoré en direct et en exclusivité depuis Mopti. Ibrahim, l'antenne est à vous. Bonsoir. Oui, bonsoir Nyanya Alou Traoré, mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue dans la Venise malienne, vous l'avez dit, qui accueille la Biennale artistique et culturelle édition 2023. Ce rendez-vous va rassembler le Mali dans toute sa diversité ici, à travers la jeunesse. C'est autour du thème « Le Mali, une histoire commune, une seule nation, un même destin ». L'événement sera présidé par le chef de l'État, colonel Assimi Goïta. Alors, pour commencer cette page dédiée à la Biennale, nous vous proposons la carte postale de Mopti, la région de Mopti, artistiquement parlant et culturellement parlant. C'est une signature de Cheikh Oumar Sangaré. Majestueusement étalée au centre du Mali comme un trait d'union entre le nord et le sud, la région de Mopti est habitée par une mosaïque de communautés faisant d'elle un symbole fort du vivre ensemble. Le mot Mopti provient d'abord de Moti qui signifie rassembler. Ensuite, Mopti est un mot du Fulfulde et enfin, la ville fut fondée par les Bozo, maîtres de l'eau au XIIe siècle. Il y avait plusieurs petits îlots dans un grand système marécageux. Il y en a qui disent que c'était 3 îlots principaux et donc étaient reliés par des systèmes de remblaiement. On a fait des remblais pour construire la ville de Mopti. Elle est entourée d'eau entièrement. C'est pourquoi on l'appelle en référence à la ville historique de Venise en Italie. Justement, Mopti est le point de confluence du fleuve Niger et son affluent, le Bani. Ici, le fleuve est un patrimoine naturel au cœur des activités socio-économiques avec la pêche comme activité phare. La darse fluviale avec ses immenses sentiers navals témoigne du dynamisme du transport fluvial. Ici, les fabricants d'embarcations possèdent un savoir-faire transmis de génération en génération. Au-delà de la ville de Mopti, le fleuve est d'un grand apport socio-culturel dans la transhumance. Cela s'appelle le Yaral à Tchafarabé et le Dégal à Djaloubé, la spectaculaire traversée du fleuve par les animaux. Pastorale qui traduit la connaissance astronomique traditionnelle des Fulbé. La transhumance, c'est un cycle de 12 mois. Au bout de 12 mois, les animaux reviennent au même point. Et l'année est divisée en saisons, en 4 saisons. Et les saisons sont divisées en étoiles dans le calendrier Peul. L'étoile d'Égal a 14 jours. Les 7 premiers jours de Dégal sont de la saison des pluies. Les 7 autres jours, c'est dans la saison sèche. Et Dégal, en ce moment, Dégal veut dire un peu décembre. Les animaux sont dans les hauteurs, dans les zones hautes, ils descendent vers les zones basses. À des phases données, les animaux sont obligés de sortir du bourgou. Il y a des raisons scientifiques, naturelles, qui font qu'on est obligé de déplacer les animaux et retourner au village. C'est ça le Yaral. Le Yaral d'Égal est classé au patrimoine mondial immatériel par l'UNESCO, tout comme le tissu ancien de la ville de Djenné classé dans la catégorie patrimoine matériel. Cette ville historique est le centre de l'architecture des terres avec la présence du plus grand et plus éloquent de notre patrimoine architectural, la célèbre mosquée de Djenné, dont l'actuelle construction date de 1907. Elle serait parmi les 5 plus grands monuments en terre dans le monde. Ce bâtiment-là, la mosquée, a été réalisé vers le XIVe siècle
avec le roi Koikomoro, qui a donné son palais après sa conversion à l'islam. On dit qu'il y a 4444 marabouts érudits qui ont assisté à cette conversion. Et c'est dire que Djenné, en plus Tombouctou, sont aujourd'hui les deux pôles, non seulement économiques, mais aussi du savoir. Évidemment, en plus de cet impressionnant ouvrage, les célèbres maçons de Djenné, regroupés en association Baréton, ont à leur actif plusieurs autres grandes réalisations à travers le pays et par-delà la sous-région. Le palais Agiboutal de Badjangara en est une parfaite illustration. Le 4 mai 1893, il y a eu en tout cas l'intronisation du Fama Agibou comme roi du Massina avec résidence à Badjangara par les colons français. C'est ainsi que les colons français vont solliciter les maçons de Djenné pour construire le palais qui portera le nom de Agibou à partir de 1894. Agiboutal est le 7e fils d'El Hadj Oumar Tall. Évoquer la région de Mopti, c'est également parler de la période omarienne, avec comme capitale Bandiagara. Et là aussi, ce passage a marqué l'histoire de la région de Mopti. Ce passage d'El Hadj Oumar Tall dans la région met en exergue les liens séculaires entre Peul et Dogon, composantes essentielles du peuplement du pays Dogon. La falaise de Badjangara est un autre patrimoine mondial du Mali que la zone abrite. Ici, tout est authentique. Architecture, accoutrements, danse et masque, ou encore l'opéra appelé le Koroba. Le pays Dogon n'est pas seulement riche par cette culture que nous voyons, mais elle est aussi riche par ces sites archéologiques, parce que je vous apprends que nous avons aujourd'hui au Mali la plus vieille céramique au monde. Qui parle de céramique, parle de culture. Qui parle de céramique, parle de notre passé riche. Donc la plus vieille céramique au monde date d'au moins du 10e millénaire, imaginez-vous, avant Jésus-Christ. La région de Mopti est une zone charnière entre le nord et le sud. D'autres se plaisent à l'appeler zone tampon. C'est essentiellement composé de deux entités géographiques. Vous avez le delta intérieur du Niger, qui est une zone inondée, et vous avez aussi la zone des plateaux, donc le plateau et les Sénons. De par sa géographie, sa population et ses expressions culturelles, la région de Mopti possède une charmante carte postale.